Au printemps 2023, Aston Martin avait choqué le paddock en enchaînant les podiums avec son pilote star Fernando Alonso, et certains les imaginaient challenger Red Bull en début de saison. Pourtant, aujourd'hui, après une deuxième partie de 2023 catastrophique et 5 premiers Grands Prix encourageants mais tout de même frustrants, on a probablement encore moins de certitude qu'il y a un an. Et il faut être honnête, l'un des pilotes fait de la figuration alors que l'autre est occupé à le défendre ou à purger des pénalités pour le moins sévères, et les déclarations médiatiques sont de plus en plus floues. Mais où en est Aston Martin aujourd'hui et surtout, que peut viser l'écurie britannique dans ces prochaines années? Premièrement, rappelons-nous déjà de ce dont nous sommes sûrs. L'écurie, qui devrait toujours être dirigée par Lawrence Stroll comme CEO, Mike Crack comme team principal et Andrew Alessi en tant que directeur technique, continuera d'utiliser ses actuels moteurs Mercedes jusqu'au terme de la saison 2025 avant de s'allier avec le revenant Honda, profitant ainsi d'avoir un motoriste externe au sport et uniquement dédié à ses performances. Ensuite, on sait que la marque a dédié à ses opérations sportives une toute nouvelle usine à la pointe de la technologie, ce qui marque sa volonté de rester dans le sport dans la durée et non simplement de coller son logo sur une petite voiture de fond de gris. Et finalement, en ce qui concerne ce qui nous intéresse le plus, les pilotes, Fernando Alonso a récemment signé un contrat courant jusqu'à fin 2026, avec option de prolongation, mais je ne sais pas vous dire pour combien d'années supplémentaires. Et à côté, Lance Stroll semble à la fois intouchable et de plus en plus menacé, mais on y reviendra. Je l'évoquais à l'instant, Fernando Alonso, que l'on envoyait déjà chez Red Bull ou Mercedes, a confirmé vouloir rester à Silverstone pour les 2 prochaines années au minimum, et ce dans le but de viser un nouveau titre dans une équipe aux grandes ambitions. Et pour le moment, c'est un choix ultra logique pour les deux parties. Alors qu'Alonso profite de l'un des projets les plus crédibles de la grille, Aston aligne un pilote exceptionnel capable d'emmener sa voiture bien au-delà de ses limites et d'anticiper à peu près tout ce qui va se passer sur un circuit, mais surtout quelqu'un qui offre un retour technique hors du commun. Car oui, quand tu as Fernando dans ton équipe, tu as l'assurance d'avoir au moins un pilote qui se bat pour quelque chose et de comprendre pourquoi la voiture performe ou non. À propos de son coéquipier, c'est plus compliqué. Lui n'a bien sûr pas de date d'expiration de son contrat étant donné qu'il s'entend plutôt bien avec le propriétaire de l'écurie, mais est-il si intouchable que ça? En ce début de saison, il n'y a pas photo. Lens n'a pas le niveau d'Aston Martin et peut-être même pas de la F1, à part à Melbourne où il a battu Alonso en qualif comme en course, sans oublier que l'Espagnol avait pris 20 secondes de pénalité sur le crash de Russell. Lens a été battu par son coéquipier à chaque séance de qualification et de course en comptant le sprint de Shanghai. Et en Chine justement, vous l'aurez sûrement vu, le Canadien est au cœur d'un scandale qui a mis en lumière tout ce qui énerve dans son comportement. Je vous l'explique si vous ne l'avez pas suivi. Lors de la relance de la voiture de sécurité, durant la course, Stroll a commis une erreur de débutant en étant concentré sur autre chose, probablement sur le moment où Verstappen allait relancer la course, et n'a pas prêté attention à l'accordéon devant lui, rentrant ainsi à l'arrière de la voiture de Ricciardo, et ne manquant pas de le traiter d'idiot à la radio. Là où il aurait simplement pu calmer tout le monde en disant s'être remporté dans ses communications et en reconnaissant ses torts, qui sont évidents, il a continué à accuser Ricciardo et à tenter de se justifier. Cela a donc logiquement fait renaître les critiques sur Lance Stroll et son côté nonchalant, peu impliqué et sa possible mauvaise foi, outre son niveau insuffisant en piste. En conclusion, je ne vais pas faire semblant de savoir si Lance restera encore longtemps en F1 ou non, et je vous laisse vous faire votre propre avis, la question étant donc de savoir si Lawrence, qui semble être celui des deux qui rêve réellement d'être champion du monde, jouera son rôle de père dévoué en conservant son fils, ou plutôt celui de directeur d'écurie en allant chercher un meilleur coéquipier à Alonso. Je ne sais malheureusement plus du tout de qui il s'agit, mais quelqu'un a déclaré ces derniers jours qu'Aston Martin allait tous les week-ends chercher des points avec une main dans le dos, et je trouve que ceci résume parfaitement la situation entre les deux pilotes. Dans le cas, vraisemblable ou non, où Stroll quitterait l'écurie d'ici peu, vient alors la question de son remplaçant. On peut évidemment éliminer Hamilton et Leclerc, et personnellement j'enlèverais aussi les pistes Verstappen et Perez, étant donné que je n'accorde que peu de crédit aux rumeurs internes de Red Bull. Ensuite, George Russell, Lando Norris ou encore Oscar Piastri n'ont aucun intérêt à quitter leur projet en cours. Il reste alors la piste des pilotes de fond de grille comme le duo Alpine, deux pilotes au profil similaire, mais je pense honnêtement qu'Aston Martin ira chercher un pilote établi à ce niveau ou alors un tout jeune espoir. Il ne reste donc parmi les pilotes sur la grille que Carlos Sainz.
Je n'ai pas trop m'étendre dans la spéculation, mais j'imagine que si la décision de Stroll père est prise suffisamment vite pour pouvoir devancer Mercedes et Audi, Aston sera le projet le plus crédible pour l'Espagnol, surtout aux côtés d'un pilote qu'il admire autant et qui peut autant lui apprendre que son compatriote Fernando Alonso. Sinon, j'ai aussi évoqué la thèse du jeune crack, à part Andrea Kimi Antonelli, qui semblerait promis au siège Mercedes dans un futur proche. Je ne vois pas vraiment un Dennis Auger, Isaac Hadjar ou Victor Martins débuter sa carrière chez Aston. Donc en résumé, j'imagine que l'écurie ne va pas aligner un autre pilote que Lance Stroll ou Carlos Sainz. Avec tout cela, on peut donc se demander ce qu'Aston Martin peut espérer dans un futur proche, et je pense honnêtement que le projet de l'écurie anglaise est l'un des plus crédibles du plateau. Maintenant qu'Adrian Newey a annoncé son départ de Red Bull et que Lawrence Stroll semble vouloir l'engager, tout comme Ferrari, j'imagine que la hargne de Fernando Alonso et le bagage technique de ses ingénieurs pourraient bien amener Aston en haut de tableau. Reste donc à voir qui occupera le deuxième baquet et comment sera gérée la transition vers le nouveau règlement en 2026. Je tiens bien sûr à rappeler que tout ce que j'avance ici n'est que mon avis et mon idée d'Aston Martin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez autre chose, si vous estimez que je me trompe sur l'un des points. Et bien sûr, je serai ravi de lire vos feedbacks ou votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner.